Eh bien bonjour à toutes et à tous et à tous, c'est Fabi Gaming Show et on se retrouve pour les résultats de NXT Stand and Deliver à Saint-Louis dans le Missouri. C'est parti. Pour NXT Stand Deliver Saint-Louis, on y va pour les résultats de NXT Stand Deliver. On a commencé avec Shawn Michaels, le WWE Hall of Famer. Deux fois WWE Hall of Famer Shawn Michaels qui était présent pour ouvrir le show de NXT Stand Deliver. Donc, Shawn Michaels fait ses promos en disant que je vous souhaite la bienvenue à Stand and Deliver. Des matchs de titre auront lieu ce soir. Les rivalités vont se conclure. Ce soir, NXT va passer au niveau supérieur. Et je vous demande d'accueillir Sexy Red. Donc, la Sexy Red qui arrive. Voilà, donc, ouais, c'est sexuel. Ensuite, on commence avec les présentations des catcheurs pour le NXT Stand and Deliver Saint-Louis. Donc là, la Joe Hendry qui arrive. Joe Hendry avec Evan Page, Ricky Sainz et Tony D'Angelo. Aussi, Soroka est présente. Soroka est présente. Et il va porter ce soir Zarya, donc un peu plus tard dans la soirée. Ensuite, il y a Kenna Gray qui se prépare pour son premier match de cette soirée. Premier match de cette soirée, c'est un match triple menace féminin pour le titre féminin de NXT. Féminin de NXT. Du coup, Kenna Gray, Lola Vice et voilà, ils arrivent. Lola Vice fait son entrée, l'une des championnes mixtes de la AAA, l'une des championnes par équipe mixte de la AAA, Lola Vice fait son entrée. Donc voilà, Lola Vice fait son entrée, du coup, hop. Donc ensuite, Kendra Gray fait son entrée avec Ren Sinclair, la championne féminine de Speed. Hop. Voilà, donc voilà, Kendra Gray avec Ren Sinclair. Et du coup, là, il a eu. Donc là, il a eu. Jessie Jane. Jessie Jane qui est en coulisses. Et là, on voit une transition de ses meilleurs moments NXT quand elle était championne féminine, quand elle était championne féminine de NXT. On voit, on voit une transition de ses meilleurs moments à NXT avec le titre féminin de NXT. Donc voilà. Juste une transition comme ça avec ses meilleurs moments à NXT en tant que championne féminine de NXT. Ensuite, Jessie Jane, la championne de NXT qui fait son entrée avec Fallon Henley et Lily Raid. Donc voilà, hop. Donc, ils font leur pause, les fêtes d'influence. Et du coup, le match commence. Le match triple menace commence entre Lola Vice, Kenna Gray et Jessie Jane. Match triple menace petit titre féminin de NXT. Et du coup, ah non, ouais, ouais. Du coup, à André, Jessie Jane a remporté ce match, mais du coup, le Lavaïs, il a retenu le pied de Kenna Gray pour qu'il aille sur la corde. Et du coup, le Lavaïs a cassé le tombé de Jessie Jane. Et du coup, le Lavaïs est devenu la toute nouvelle championne féminine de NXT, Lola Vice. Donc voilà, félicitations à la Vice, toute nouvelle championne de NXT après le très long règne de Jessie Jane en tant que championne de NXT. Jessie Jane, c'est des témoins inattendus, Jessie Jane, quand elle a pris le titre à Stephanie Baker. Donc c'est vrai qu'il y a eu. C'est vrai que Jessie Jane était deux fois championne de NXT. La première fois qu'elle a remporté, c'était contre Stéphanie Maquet, avant que Stéphanie Maquet rejoigne Euro. Et du coup, ensuite, la deuxième fois où Jessie Jane est devenue championne de NXT, c'est qu'on l'a battu, Tatum Baxter, on s'en souvient, Tatum Baxter. Tatum Baxter, on s'en souvient. Donc, la Vice qui célèbre sa victoire en tant que nouvelle championne féminine de NXT.
Et du coup, les Betty Project qui vont affronter Los Americanos pour les titres par équipe de NXT. Voilà, on est pour de WrestleMania, moins de 2 semaines avant WrestleMania. Ensuite, il y a une vidéo promo de Kai Armstrong. Donc, Kai Armstrong qui annonce qu'elle arrivera bientôt à NXT, l'ancienne championne Evolve. Donc, la toute première championne Evolve, Kai Armstrong, va bientôt arriver à NXT. Et du coup, Los Americanos, avec Grand Americano, font l'entrée pour un match de championnat pour le titre par équipe de NXT contre le Vanity Project. Donc c'est Ricky Smoke, c'est Brad Baylor, les champions par équipe de NXT, avec bien entendu Jackson Drake, et Vanity Project. Et ensuite le match commence, le match par équipe commence entre Los Americanos et Vanity Project. Et à la fin du combat, bon, le match commence et à la fin du combat, donc, ouais, oula, ouais, du coup, ouais. Ouais, je montre, bon, c'est pas grave. Oui, du coup, parce que du coup, il avait membre des petits projets, il a pris le fameux truc là, que Gundam Macano utilisait tout le temps pour ses headbutts, la protection pour, euh, pour avoir l'avantage sur le Mechanos, un membre des Betty Project. Ensuite, le match continuait et à la fin du match, Betty Project restait champion par équipe. Bah, à la fin du match, les Betty Project ont remporté leur victoire contre Los Americanos et les Betty Project restent toujours champions par équipe de NXT. Ensuite, en bas, une vidéo du match entre l'équipe de Shallow Hill et l'équipe de Birthright. Donc, Shallow Hill avec qui déjà Donc, il y avait Shallow Hill et. Non, c'est pas Ignite, c'est parce que Ignite a changé de nom. Et Ignite a changé de nom parce que ça s'approchait trop de Knight. Et du coup, ils ont changé de nom et ils ont mis un autre nom. Je sais pas comment il s'appelle. Je m'en rappelle plus. Euh, du coup, l'équipe de Shallow Hill a affronté l'équipe Birthright en 5 contre 5. À la fin du combat, c'est l'équipe de Shallow Hill qui a remporté la victoire contre Birthright. Et coup, nouveau segment quiz avec Shallow Hill avec Tatum Baxi. Donc là, Shallow Hill il est pas les victoires pour son premier Best Event Tatum Baxi. Et là, du coup, la Sexy Red qui rejoint. Là, Rookie et du coup, Rookie Saints arrive aussi pour le segment. Et il dit ouais, tu ne dois pas rester avec ce mec bizarre, il pourra traîner avec lui quand il gagnera. On va suivre Soruka contre Zaya, c'est parti. Ouais. Donc voilà, l'entrée incroyable de Zaya pour son match contre Soruka. Donc voilà, Zaya fait son entrée pour son match contre Soruka. Et du coup, après commencer, on n'a pas eu l'entrée de Soroka parce que Soroka a attaqué directement Zarya sur le ring. Du coup, le match a commencé entre Zarya et Soroka. Et à un moment donné, bon, on a eu le fameux coup de Zarya sur Soroka sur la marche d'acier. Ensuite, il y a eu le Soul Snatcher de Soroka sur Zarya à travers la rampe. Sur la rampe, c'était impressionnant. C'était impressionnant, incroyable, incroyable. C'était impressionnant, incroyable. Et du coup, là, la Zarya qui s'est dégagée du shot snatcher du tombé de Soroka après qu'il ait subi le shot snatcher sur le ring. Et du coup, Soroka en a fait la même chose lorsque Zarya fait tomber après son finisher, après sa prise de finition sur Luka, Luka s'est dégagé.
Et du coup, il y a eu le moment Soroka et Zarya avant le final. Du coup, vraiment un petit peu émotion. Vraiment un petit peu émotion entre Zarya et Soroka. Et du coup, bah, là, après, il y a Zarya qui a attaqué Soroka. Et du coup, voilà, bah, victoire de Soroka contre Zarya. Voilà. Très belle victoire de Zarya sur Soroka. De Soroka sur Zarya. Oh là. Je dois tout comprendre, moi. Ah, purée. Bon, je disais, oui, bon. Victoire de Soroka contre Zarya. Voilà. Ensuite, on passe à la suite. Donc ouais, Soroka célèbre sa victoire. Et du coup, on passe suite avec Robert Stone qui félicite le Lavage pour sa victoire. Et ajoute, donc il annonce, ouais, tu feras une célébration à NXT ce mardi. Et du coup, bah aussi Sexy Red. Sexy Red qui vient féliciter aussi le Lavage, évidemment. Donc voilà. Ensuite, on a les matchs pour le championnat nord-américain de NXT. Donc, Miles Borne défend son titre entre Joey Gargano. Hop, c'est parti. Donc, du coup, il y a Joey Gargano qui fait son entrée avec Candice Ray. Et du coup, bah voilà, Joey Gargano qui est là. Donc, Miles Borne fait aussi son entrée, le championnat américain de NXT. Miles Borne qui fait son entrée pour défendre son titre contre Johnny Gargano. Du coup, le match commence entre Miles Borne et Joey Gargano pour le titre nord-américain de NXT. Et du coup, bah, à un moment donné, bah, Joey Gargano qui était allongé à terre. Voilà, il était allongé à terre comme un SmackDown. Du coup, il y a Joey Gargano qui était allongé à terre, comme ça, d'un coup. Et après, il s'est réveillé directement, bien entendu, il s'est réveillé directement pour attaquer Miles Borne. Et du coup, il y a à un moment donné, bah, Candice et Joey Gargano qui sont un câlin juste devant le titre nord-américain de NXT. Du coup, bah, après le match, victoire de Miles Borne. Miles Borne le conserve son titre nord-américain de NXT après avoir battu Johnny Gargano. Ensuite, voilà, Miles Borne célèbre sa victoire, mais il se fait attaquer par Johnny Knox. Donc, Miles Borne se fait attaquer par Johnny Knox et sa chaise. Donc voilà, Johnny Knox en profite pour attaquer Miles Borne. Donc du coup, bon, on va pouvoir avoir bientôt pour un match championnat entre Johnny Knox et Miles Borne. Pour le titre américain de NXT, ça pourrait être très intéressant de voir ce que ça va donner. Du coup, il a une interview en coulisses avec Sarah Schreiber qui interviewe Soroka. Et Soroka a dit que c'était mon match le plus difficile ce soir. Maintenant, je veux me concentrer sur les titres. Et du coup, il y a Zidane qui arrive et dit que ah, si tu penses avoir un match de titre après une victoire, tu as tort. Et du coup, on enchaîne directement avec le match de championnat féminin nord-américain de NXT. Tatum Paxé contre Blake Monroe. Donc voilà, Blake Monroe qui fait s'entrer avec le titre Tatum Paxé évidemment. Donc il n'a pas lâché durant sa rivalité contre Tatum Paxé. Donc Blake Monroe fait son entrée avec le titre nord-américain féminin de NXT de Tatum Paxé. Et quoi, du coup, il y a une vidéo promo de Tatum Paxé un peu horrifique, ouais, un peu dans l'horreur. Et aussi avec les poupées, tout ça. Voilà, poupées. On revient sur sa rivalité avec Black Monroe. Et du coup, il y a Tatum Paxé qui met son entrée, mais sans son titre, malheureusement, parce que. Bon, il est toujours nommé championne féminine de NXT. Du coup, il fait quand même son entrée, Tatum Paxé. Hop. Du coup, alors qu'il avait pas de chance de catcheuse sur le ring, il y a Tatum Paxé qui décide d'attaquer Blake Monroe. Blake Monroe par rapport au fait que c'était son titre et non que c'était son titre et non la sienne. Du coup, le match commence entre Tatum Paxé et Blake Monroe pour titre féminin nord-américain de NXT. À la fin du combat, victoire de Tatum Paxé contre Blake Monroe. Tatum Paxé reste championne féminine de NXT reste championne féminine nord-américain de NXT.
Après, c'est victoire contre Blake Monroe. Hop. Du coup, bah, de Baxi célèbre sa victoire. Et Blake Monroe, bah, bon, bah, on sait pas trop ce qui va arriver pour Blake Monroe. Peut-être une arrivée imminente dans le main roster à Raw ou à SmackDown. On verra bien ce qui va se passer avec le Blake Monroe pour les prochaines semaines. Donc là voilà, Baxter qui célèbre sa victoire. Et du coup, bah, en quiz, ce mot c'est mon quiz avec le Dark State. Donc là, ils accusent John Hughes d'être allé sur ring tout seul. Et Knox, il répond, ouais, j'aurais dû vous dire, mais j'ai un plan. Et vous devez me faire confiance. Voilà. Ensuite, on a une vidéo promo de Jasper Troy, de Josh Briggs aussi, Jasper Troy, Josh Briggs, et aussi Keanu Carver. Donc voilà, Keanu Carver. Donc, parce que les trois vont s'affronter mardi prochain à NXT pour un match triple menace entre Josh Briggs, Jasper Troy et Keanu Carver. Ensuite, il y aura un nouveau tournoi pour couronner les nouveaux champions Speed masculin, puisque suite au forfait de Helio Lefleur, qui est blessé malheureusement à son épaule pendant 6 mois. Il est hors d'action 6 mois, ouais, pendant 6 mois. Et du coup, bah, mardi prochain, Soroka va affronter Easy Dame de The Killing, mardi prochain à NXT. Et aussi, bah, à suivre hein, le Fatal 4-Way. Le Fatal 4-Way pour le championnat masculin de NXT. Joe Hendry contre Tony D'Angelo, contre Ricky Sainz, contre Evan Page. Ok, donc là, on a aussi droit à une vidéo promo de J-Roll par rapport à WrestleMania. Du coup, bah là, nous, à nouveau, c'est mon quiz avec les deux backstage qui célèbrent sa victoire, avec Anke Tank, Shadow Hill et Ick, il s'appelle EK Prosper, et aussi Wayne Sinclair. Donc là, célèbre sa victoire. Et après, bah voilà, ils célèbrent leur victoire, ils sont contents. Ensuite, il y a une transition segment avec 26 Project et aussi Black Monroe. Donc là, on demande est-ce qu'on peut faire quelque chose pour toi? Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour toi? Et Mandro, et Mandro, il invite à la suivre. Voilà. Du coup, voilà. Juste, du coup, les 26 projets qui vont suivre Black Monroe. Voilà. Du coup, c'est parti pour le main event. C'est parti pour le main event. Joe Hendry, donc là, Tony D'Angelo qui fait son entrée. Donc là, Tony D'Angelo fait son entrée. Ricky Sainz aussi fait son entrée. Evan Page, évidemment, aussi fait son entrée. Et le champion de NXT, Joe Hendry, aussi fait son entrée pour le Fatal 4-Way qui commence maintenant. Fatal 4-Way match pour titre masculin de NXT. Joe Hendry contre Ricky Sainz, contre Evan Page, contre Tony D'Angelo. Il a fallu commencer victoire de Tony D'Angelo qui devient tout nouveau champion NXT. Tony D'Angelo. Et voilà. Enfin, sa deuxième mission et de remporter champion NXT, il a fait. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est l'histoire quand même pour Tony D'Angelo. Il y a quand même 7 ans qu'il est à NXT. Hein. 7 ans, il me semble. 7 ans. 7 ans qu'il est à NXT. Hein. Il n'a jamais remporté un seul championnat. Il a remporté 2 fois le championnat par équipe de NXT avec le Stax, oui, avec le Stax, bien entendu. Et il a aussi remporté une fois le championnat nord-américain de NXT, mais il n'a jamais remporté le titre champion de NXT. Là, il a fait hier soir à scène des c'était incroyable, incroyable. Il a vraiment fait, c'est exceptionnel. Il le mérite tellement. Il le mérite tellement, Tony D'Angelo, c'est incroyable, c'est incroyable. Il mérite tellement, Tony D'Angelo. Avec tout ce qu'il a vécu là, avec la séparation de sa famille, Dark State, bon, c'est quand même impressionnant le parcours de Tony D'Angelo. Donc voilà, on termine sur la fin de ça. Donc,
Donc, voilà, les choses terminées avec la célébration de la victoire de Tony D'Angelo, le tout nouveau champion NXT. Tony D'Angelo. Voilà. Bon, du coup, on va se la prochaine de NXT Stand and Deliver 2026 à Saint-Louis dans le Missouri. Et on se retrouve la semaine prochaine pour les résultats de NXT Euro, NXT et SmackDown. Avant la grande semaine spéciale WrestleMania qui aura lieu dans 2 semaines à Las Vegas dans le Nevada. Bon, et sur ce, je vous dis de passer une très très bonne journée et à la prochaine. N'hésitez pas à liker la vidéo au maximum et aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et sur ce, je vous souhaite de passer une très très bonne journée et à la prochaine.